Bonjour, nous sommes donc le 20 juin 2017, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bien, alors on va montrer 2 minutes, c'est la suite du rapport entre les lianes utilisées dans les mondes antédiluviens et aussi d'autres domaines et la fonction prophétique. Alors je vous le montre un peu, la planche qui était dans l'ancienne vidéo, et on l'enlève parce que l'arrière-fond est très joli. Ivresse de Noé, ivresse d'Eligio. C'est dans l'ouvrage intitulé Voir de Castaneda. Alors, Donc les enseignements d'un sorcier Yaqui, je pense que c'est ça, oui, en second voir titre. les enseignements d'un sorcier Yaqui. Bon, il y a le vrai, puis après il y aura un clone de Castaneda, mais c'est encore autre chose. Dans la vidéo précédente, nous avions évoqué, via les caractères correspondant en hébreu et en arabe, le soubassement antédiluvien de certaines connaissances. En 2 mots, les psychotropes d'origine végétale, généralement des lianes, sous-tendant les graphismes respectifs du lamalif et du lamed. Bon, c'est dans d'autres vidéos. En quelque sorte, donc, ces caractères arabes et hébraïques, emblématiques de la fonction prophétique, qui ne se conçoivent que par le voyage à travers d'autres dimensions, sans lesquelles aucune religion, peut-être même aucune humanité digne de ce nom, ne serait concevable. Notons tout de suite que de tels effets présupposent dans l'organisme lui-même quelque chose, ou plutôt quelque puissance, susceptible d'être ainsi réveillée. En termes symboliques, un corps de verre caché dans ce corps de terre, et dont les couleurs symboliques sont précisément le vert et le rouge. Donc, je vous remonte mes billes, elles sont très jolies. Très beau, très belle bille, très beau cadeau. Vert comme des yeux de chat, vert comme les plantes, l'épinard, le réséda, vert comme les eaux courantes, vert comme une feuille au printemps, vert comme une île dans l'océan, fredonnent les chatons barbouilleurs. Île donc découverte en 1492 et dont la forme tout en hippocampe joint le pôle nord au pôle sud, avec au milieu comme la marque d'un grand cataclysme géologique. Et sur le continent lui-même, dans l'état de Chihuahua, au Mexique, une grotte dont les cristaux vont chercher dont les 11 mètres, pour nous arrêter à un nombre symbolique entre tous. Et bien que nous soyons en 2017, cela va faire bientôt 50 ans, mettons 7 x 7 exactement, qu'un certain Castaneda fut choisi comme porte-parole d'une tradition on ne peut plus persécutée par les Européens, que ces missionnaires fussent protestants ou catholiques, précisément pour ces rites de communion, à une entité des plus solaires, puisque le rite en question s'accomplit via la mendication des boutons de certains cactus. Or, voici que dans une de ces recensions, il est question d'une ivresse dans la compréhension et surtout la comparaison avec celle dite de Noé dans l'Ancien Testament, donc voilà, une Bible de second, quoi. Enfin, à moins que ce soit de Marie-Sceau, enfin une antiquité. Donc dans la comparaison avec celle de Noé dans l'Ancien Testament, tout en nous permettant un regard sur ces mondes oubliés, va nous permettre une fois de plus de souligner le caractère controuvé de toute cette prétendue Genèse, compensant par ses obsessions moralisantes et généalogiques l'ignorance des scribes. Non seulement quant aux événements proprement historiques, mais surtout quant aux mystères sous-tendant les prodiges, en plus ecclésiastiques les miracles attribués aux figures prophétiques, par instant reprenant mot à mot les contes de fées. Mais revenons à Noé, Genèse 9. Ce patriarche s'enivrant des fruits de sa vigne découvre sa nudité, en plus populaire toute sa boutique.
devant son fils cadet, qui n'en pouvant mais va avertir ses aînés, lesquels, et pieusement, tournant le dos au paternel, tenant chacun le pan d'un manteau, recouvre l'objet de ce scandale. Réveil du daron, malédiction sur le cadet, rideau, au détail près de la récupération par l'Européen, de plus en plus taré et avide, qui donnera du fils de Ham ou de Cham à tous les peuples qu'il entend réduire en esclavage. En effet, c'est non seulement Cham qui est maudit, mais toute sa progéniture à venir. Non seulement maudite, mais promise à l'esclavage. Non seulement à l'esclavage, mais à la mise en condition servile par ses propres frères aînés, les nommés Sem et Japhet, avec cela récupéré par les linguistes, langue sémitique, japhétique. L'Européen qui se montre le bourrichon à partir de ce torchon, Ancien Testament. Bon. Comparons maintenant à cette autre ivresse, proprement initiatique, relatée dans Prélude à voir, dans l'ouvrage de même verbe, voir en italique de Carlos Castaneda. Chapitre 4, chapitre 5. Qui est ici le témoin, non le héros de cet épisode, où l'on voit le sorcier présenter un autre apprenti à l'ange, vit à la mendication des boutons de certains cactus. Castaneda décrit ce qu'il voit, en italique, à savoir un éligue en proie à une sorte de danse extatique d'une stupéfiante beauté. L'épisode terminé, le jour suivant, chapitre 5, il demande au sorcier: cette nuit-là, dans Juan, ai-je vu? Ce verbe dans la suite du dialogue, toujours en italique. Presque. Avez-vous vu que je pouvais voir les mouvements des ligues? Oui, j'ai vu que Mescalito t'avait permis de voir une partie de la leçon des ligues. Sinon, tu n'aurais regardé qu'un homme assis et parfois couché devant toi. À un moment donné, Ligue, il se roule par terre, il grogne, enfin bon, il est ivre. Nous retrouverons ce « voir » en italique dans un passage de l'Ancien Testament si célèbre que pendant des siècles l'Europe, tant juive que chrétienne, incapable de réfléchir, s'est contentée de bafouiller. Nous allons parler de celui au deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 1-25, où Élie accompagné d'Élisée, se prépare à quitter ce monde d'une façon qui contraste douloureusement avec la passion du Christ. Et Élisée, qui pressent être bientôt seul pour assumer la fonction de son maître, de lui demander s'il pourrait recevoir une double part de son esprit. Et Élie de répondre que c'est la chose difficile mais possible à condition que ses yeux soient capables de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire la résorption du corps fait de terre dans le corps fait de verre. Pour dire en plus simple ou en moins guénon, c'est du corps grossier dans le corps subtil. Passage, pour ne pas changer, emprunté à une tradition dont Esdras lui-même n'a plus la moindre idée, conservé par un peuple tout autre que celui maudit à répétition, déclaré sans intelligence, à la nuque rebelle, tout au long des écritures dites saintes, exaltées par les baciles. Donc, ça c'est la lecture. Oui, bon, on a largement 10 minutes pour causer. Tu veux faire des commentaires par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, il y a beaucoup de choses. Bon, je précise, les Castaneda, bon, on s'arrête au don de l'aigle qui n'est plus que le don du pigargue. Hein. Oui, mais ça on a dit qu'on ferait une vidéo particulière là-dessus, parce que c'est assez compliqué. C'est pas le sujet actuel. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet ce matin. Alors je crois que le sujet, il y a eu des véritables guerres contre les Indiens. Non seulement on voulait leur interdire le culte du peyote, les missionnaires catholiques comme protestants, mais on voulait détruire cette plante extraordinaire qui est la chair d'un ange, pour ne pas dire d'un archange, mais enfin, la chair d'un ange. Et si tu veux, quelque part dans cette persécution, il y a une espèce de haine envers des peuples qui ont conservé des mystères auxquels l'Européen, devenu chrétien, n'avait plus accès. N'a plus accès. Oui. Alors encore au Moyen-Âge, du temps des saints celtiques ou bien de Hildegard de Bingen, bon, il y avait ces capacités, quoi, si tu veux,
de pénétrer par les sens, et puis petit à petit, bon, on perçoit une autre réalité et on la comprend. Mais, passer les guerres de religion, c'est fini. L'Européen, tout ce qu'il a à faire, c'est de la théologie. La juiverie, du reste, elle n'est pas mieux équipée. Oui, il a perdu finalement ce qui permettait ce contact avec l'invisible. Avec l'invisible. Donc, bon, alors... le sujet de cette vidéo, c'est que, d'une part, l'ivresse de Noé, c'est l'exemple même d'un parasitage moralisant, toujours assorti avec des généalogies inutiles et inintéressantes. Toutes les généalogies bibliques, elles ne valent rien, même celle du Christ au début des évangiles, on s'en fout de ces généalogies. Finalement, on a noyé, quoi. On a noyé, comme on dit. On a noyé le poisson, là. Oui, on a perdu complètement les pédales, quoi. On ne comprend plus, finalement. On ne comprend plus ce que ça peut dire. Ça s'appelle l'ivresse de Noé. Alors, il y a eu le déluge, tout ça. On va à toute vitesse. Évidemment, c'est récupéré des Sumériens. Évidemment, le 7e jour du 7e mois. Alors, le scribe qui est écrit, en plus... Il ne connaît rien à l'ancienne géométrie, donc il répète comme un tonton le 7 et 17, bon. Ils n'ont plus ces connaissances, ça se passe soi-disant au livre de la Genèse, chapitre 9, et après, beaucoup plus loin, alors il y a un épisode complètement extraordinaire et magique avec un satellite qui est conservé, évidemment, qui est passé chez les chrétiens, qui est passé chez les musulmans, mais... la chose est tellement fantastique que c'est impossible d'attribuer ça aux Israélites tels que les décrit la Bible. Peuple sans intelligence, à la nuque rebelle, toutes les 5 minutes on les maudit. Comme ont remarqué certains, le plus grand document antisémite, c'est la Bible, de l'Ancien Nouveau Testament. Tous ces gens n'arrêtent pas de se tuer, de se massacrer, enfin une espèce de démence, et on appelle ça une écriture sainte. On meurt de rire. Bon, le Coran, il est bien gentil, il dit que la Torah est descendue, mais enfin, en même temps, on sous-entend que, bon, les scribes ont beaucoup trafiqué. Évidemment, ils ont trafiqué, puisqu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Esdras, alors Esdras, lui, il voulait la purification ethnique. Il revient, il s'était captif en Babylone avec toute une élite, là. Et ils reviennent et ils commencent à traiter de tous les noms ceux qui étaient restés sur place. Donc les Samaritains, ils ont osé épouser des femmes non juives. C'est de la démence. C'est de la démence et il manque quelque chose d'essentiel dont on reparlera du point de vue sociologique. Les fondateurs de l'État d'Israël, au départ, ils voyaient bien que quelque chose manquait, qu'on ne peut pas faire un peuple sans artisans, sans paysans, il y avait ça. Donc, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc l'essentiel, on compare donc l'ivresse de Noé, on compare l'ivresse d'Élie, que vous allez voir, et vous lisez. Mais à côté, l'ivresse de Noé, mais c'est quoi? C'est de la foutaise. Et il y a des... Alors, si tu veux, la partie magique de l'Ancien Testament, elle fait, je crois, elle fait même pas 2 ou 3%. Tout le reste, donc tout. Alors, quant au bacille, les Écritures dites saintes, exaltées par le bacille, il faut quand même rappeler le mot. Le juif est un malade dont le bacille est le rabbin. Et ça, c'est les juifs qui le disent. Hein. C'est un malade. Alors, voyez-vous, quant aux chrétiens, voilà, ils ont perdu tout accès à l'invisible, et depuis des siècles. Puisque passé les guerres de religion, on s'est pourtant bien massacré, mais en fait, on retombe dans le texte extraordinaire de Chouon qui dit que quand les influences spirituelles quittent l'égrégore collectif généré par la foi, l'adoration, le culte des icônes, ça devient une espèce de vampire psychique. Et ce vampire, comme tous les vampires, a besoin de sang. Parce que les hommes, ils se massacrent bien volontiers pour des idées que l'esprit a abandonnées. Alors, c'est joli ça. Une idée qui a été abandonnée par l'esprit.
Alors, le discernement des esprits, ce n'est pas simple. Mais enfin, si on veut un petit peu maintenir quelque chose de ce christianisme qui a façonné entre autres le monde latin, mais aussi le monde orthodoxe, il faudrait peut-être utiliser intelligemment René Guénon. Bon, laisse tomber ces lubies maçonniques, il n'y a aucune transmission de quoi que ce soit dans la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? Vous lisez, vous allez voir, ne fût-ce que le blog de M. Roger Dachès, vous verrez. Et voilà, bon, on est peut-être, on s'excuse bon, de faire des vidéos aussi rapides et aussi complexes, mais enfin, bon, depuis 60 ans que les guénoniens font du surplace, alors il faudrait peut-être passer à autre chose, et ils en sont incapables. Quant à ceux qui sont devenus musulmans, bon, les pauvres. Mais ça, c'est une autre vidéo. Alors, c'est assez pas mal quand même. On a commencé à 53. Ah, voilà. On s'arrête là aujourd'hui. On va s'arrêter là.